j'aimerais qu'on lise ensemble quelques passages et qu'on partage sur ce qu'est réellement l'effusion du Saint-Esprit et la manière en fait dont c'est arrivé. Parce que vous savez, en fait, la Bible nous montre que sans enseignement, on peut manquer le Saint-Esprit. On peut manquer en fait de reconnaître, de sentir la présence du Saint-Esprit si on n'a pas l'enseignement adéquat. On peut en fait ne pas être sensible à la présence du Saint-Esprit parce qu'on ne comprend pas justement qui il est, comment il agit et quelle est justement sa présence et comment sa présence se manifeste. D'ailleurs, Acte chapitre 19, versets 1 à 2, on va commencer par ce passage, Acte 19, verset 1 jusqu'au verset 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et ça, en fait, ça nous montre, ce passage, en fait, il nous montre l'importance de l'enseignement pour réellement connaître le Saint-Esprit, pour réellement savoir que le Saint-Esprit existe, qu'il est là, qu'il est à nos côtés et que sa présence est agissante à nos côtés. Ici, on voit que donc, Apollos était arrivé à Éphèse, il rencontre des disciples, donc des personnes qui sont converties, puisque c'est des disciples, des personnes qui croient en Jésus-Christ, puisque ce sont des disciples, même des gens qui servent Dieu parce que c'est des disciples, et il leur demande si ils ont déjà entendu parler du Saint-Esprit, s'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Et eux, en fait, c'est même pas qu'ils vont répondre qu'ils ont reçu ou ils n'ont pas reçu du Saint-Esprit, ou ils ont été baptisés du Saint-Esprit ou pas baptisés du Saint-Esprit. Ils vont dire, on n'a même pas entendu dire, on n'a même pas entendu parler qu'il existe même un Saint-Esprit. Et donc, ils sont chrétiens, disciples, mais ils ne savent pas qu'il existe un Saint-Esprit. Ils ne savent pas en fait que le Saint-Esprit existe. Et ce qui veut dire en fait qu'avant de chercher le Saint-Esprit et sa présence, il faut savoir qu'il existe. J'aime bien dire et j'aime bien le passage dans la parole de Dieu qui dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est simple comme ça, mais c'est très important. Et ce passage, en fait, il nous dit que celui qui recherche le Saint-Esprit doit croire que le Saint-Esprit existe, doit même savoir que le Saint-Esprit existe. Donc, il faut savoir qu'il existe. Après, il faut croire qu'il existe et qu'il agit. Et puis après, il faut le connaître et reconnaître également son action et la manière dont sa présence se manifeste. Alors, avant de prier, on va lire ensemble un peu ce qui s'est passé justement le jour de la Pentecôte et un peu avant pour voir un peu le contexte. On va commencer d'abord dans Actes chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 15. Actes 1, 12 à 15. On parle des disciples et on dit « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Ce passage, en fait, c'est juste pour donner un peu le contexte dans lequel la Pentecôte est arrivée. Donc, après que Jésus soit ressuscité, qu'il se soit manifesté aux disciples, et ensuite, après, il monte au ciel, on nous dit ici que les chrétiens sont rassemblés, qui sont plus ou moins 120 ensemble, et ensemble, la Bible nous dit qu'ils étaient en train de persévérer dans la prière. Donc, ça veut dire d'une certaine manière, ils étaient en train de rechercher la face de Dieu ensemble. Quand on dit qu'ils persévéraient dans la prière, ce n'est pas juste qu'ils se levaient le matin, ils priaient pour leur journée, et puis après ils faisaient leur journée. Non, ils prenaient le temps réellement de persévérer dans la prière, de faire que ça en fait, de faire uniquement que rechercher la face de Dieu. Jésus les avait déjà prévenus en fait, et c'est pour ça qu'ils étaient en train de rechercher, parce que Jésus les avait prévenus que le Saint-Esprit allait arriver. Après que lui soit parti, il a dit qu'il enverrait un consolateur, etc. Et donc, si vous vous rappelez aussi, on a lu il y a quelques semaines, je pense, qu'après la Pâque, il s'est présenté, Jésus s'est présenté aux disciples, il a fait des miracles et il avait déjà en fait soufflé sur eux le vent du Saint-Esprit. Donc, d'une certaine manière, ils avaient déjà un peu reçu la première partie, la première étape en fait du Saint-Esprit. Et donc, ils savaient que quelque chose devait arriver. Ils savaient également qu'ils avaient déjà reçu une partie de cette chose-là et ils se sont rassemblés pour rechercher la face de Dieu ensemble, pour rechercher justement cette chose, le Saint-Esprit qui devait arriver. Donc, d'un commun accord, ils ont persévéré dans la prière et ils ont recherché la face de Dieu. Et en fait, c'est aussi la raison pour laquelle on est assemblés ici aujourd'hui. Parce que ce passage nous montre que
même s'ils avaient reçu déjà un peu le Saint-Esprit, même si Jésus avait déjà soufflé sur eux le vent du Saint-Esprit, ils se sont dit en fait que c'était pas assez. Tous d'un commun accord, ils se sont rassemblés pour rechercher plus parce qu'ils voulaient plus. Tous d'un commun accord, on doit en fait également nous ici persévérer dans la prière et dans la recherche de la face de Dieu ensemble dans l'unité. Et c'est quand on se rend compte qu'il y a plus en fait que Dieu nous donne. Il est capable de nous donner encore plus. Quand on se rend compte d'abord qu'il y a plus. Et c'est ça en fait que les disciples ont fait. Parce qu'ils connaissaient déjà Jésus. Ils avaient vécu avec Jésus. Ils avaient marché avec Jésus. Jésus les avait déjà envoyés. Et Jésus avait déjà même soufflé le vent du Saint-Esprit sur eux. Pourtant, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait plus que ça. Il y avait plus que connaître Jésus. Il y avait plus que le vent du Saint-Esprit. Il y avait encore quelque chose de plus qu'ils devaient aller chercher. Et comme il y avait ce plus-là, et qu'ils se sont rendus compte du plus, en fait, ils ont recherché, ils ont persévéré ensemble dans la prière pour aller chercher ce plus. C'est quand on se rend compte qu'il y a une puissance encore plus grande qu'on peut expérimenter, encore plus grande que celle qu'on expérimente aujourd'hui, que Dieu en fait nous donne cette puissance encore plus grande. C'est quand en fait on est assoiffé de l'Esprit de Dieu que Dieu nous donne réellement à boire de son Esprit. C'est quand on est affamé de le découvrir encore plus qu'il nous nourrit encore plus. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est ce qu'on voit avec les apôtres. Parce que comme je dis, ils auraient pu se contenter d'avoir vu des miracles, d'avoir vu Jésus, qu'on ait soufflé le vent du Saint-Esprit sur eux. C'est déjà très bien. Ils auraient pu se contenter de ça. Mais ils se sont dit non, il y a plus. Il y a plus qu'on peut aller chercher. Il y a plus que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous révéler encore plus. Dieu veut nous révéler sa présence et son esprit veut être présent dans notre vie encore plus. Et donc, ils se sont dit non, il faut qu'on soit assoiffé de Dieu. Il faut qu'on soit affamé de la présence de Dieu. Alors, ils ont persévéré dans la prière. Ils sont rassemblés à 120 et ils ont juste persévéré dans la recherche de la prière parce qu'ils étaient assoiffés. Que quelqu'un soit assoiffé de la présence du Saint-Esprit en ce dimanche. Soit assoiffé de la présence du Saint-Esprit. Que quelqu'un cherche une visitation particulière du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que précédemment, tu n'as pas connu le Saint-Esprit. Et parfois, on fait trop l'amalgame entre la Pentecôte et le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est pas juste ça. C'est pas seulement que on doit découvrir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Non. Même si, comme les apôtres, Jésus a déjà soufflé le Saint-Esprit sur toi dans le passé. Même si tu as déjà eu le baptême du Saint-Esprit, il y a encore plus que Dieu veut te donner. Il y a encore plus de la visitation du Saint-Esprit. Il y a encore plus que Dieu veut souffler sur toi. Il y a une flamme encore plus forte que Dieu veut déposer sur ta vie. Mais pour ça, tu dois être assoiffé. Mais pour ça, tu dois être affamé. Pour ça, en fait, tu dois avoir cette envie à l'intérieur de toi de découvrir encore plus parce qu'il y a plus. Et je crois vraiment que la Pentecôte, c'est pas seulement une histoire, comme j'ai dit, de baptême du Saint-Esprit. C'est en fait une histoire aussi d'être saisi du Saint-Esprit. Et ça, c'est encore une chose qui est différente. Tu peux avoir été baptisé du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, tu peux également être saisi une nouvelle fois du Saint-Esprit. C'est une histoire, en fait, de découvrir une autre dimension du Saint-Esprit. J'ai bien aimé quand le pasteur Lifa, vendredi, nous parlait de ça. Nous parlait, en fait, des différentes dimensions. Ça veut dire, tu peux être à une certaine dimension aujourd'hui, mais Dieu veut t'amener encore plus loin. Et en fait, il y a toujours une dimension au-dessus. Il y a toujours quelque chose de plus que Dieu veut et peut te donner. Donc, c'est une histoire, en fait, de découvrir une autre dimension de ta relation avec Dieu, une autre dimension de la connaissance du Saint-Esprit, une autre dimension de la présence du Saint-Esprit. C'est ça, en fait, que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, l'histoire de la Pentecôte. Même si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, si tu as soif et la conviction qu'aujourd'hui, tu peux encore être saisi à un niveau auquel tu n'as jamais été saisi par le Saint-Esprit et par l'Esprit de Dieu d'une manière particulière aujourd'hui, d'une manière qui va t'étonner toi-même. Peu importe le niveau de ta relation avec Dieu, en fait, c'est pas ça la question. Les apôtres, comme j'ai dit, ils avaient déjà une forte relation avec Jésus-Christ. On avait déjà Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, était déjà venu souffler sur eux le vent du Saint-Esprit. Mais ils se sont pas contentés de ça. Ils ont voulu aller encore plus loin. Ils sont pas contentés du vent. Ils ont voulu également le feu. Alors même si tu as déjà reçu le vent, tu peux encore aller chercher le feu. Et même si tu as déjà été chercher le feu, tu peux aller chercher l'incendie. Tu peux aller chercher encore plus parce qu'il y a toujours plus et parce que Dieu veut plus pour toi. Jésus-Christ ressuscité avait déjà soufflé sur eux, mais il voulait encore plus. Alors, peu importe le niveau aujourd'hui que tu penses avoir ou que tu as aujourd'hui, sache que tu peux encore avoir plus. Tu peux encore aller chercher plus. Mais pour ça, il faut que tu sois assoiffé. Il faut que tu sois affamé. Ils auraient pu se contenter d'avoir connu Jésus, mais ils ne sont pas contentés de ça. Ils auraient pu se contenter que Jésus ait soufflé sur eux, mais ils ne sont pas contentés de ça. Ils voulaient recevoir les flammes de feu. Alors, ils voulaient plus parce qu'aussi, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait plus. Parce qu'ils savaient en fait qu'il y avait plus. Alors, en ce dimanche, prends conscience, peu importe ta relation avec Dieu, peu importe ta vie spirituelle,
prends conscience qu'il y a plus. Et dans ça, on cherche tous la même chose. Et c'est pour ça que ce passage, il commence en disant qu'ils étaient tous rassemblés. Et Jésus-Christ, et l'Esprit de Jésus-Christ s'est manifesté. Parce qu'ils étaient tous rassemblés, parce qu'en fait, ils recherchaient tous la même chose. Parmi les 120, c'est pas que tous avaient vécu avec Jésus. Il y avait les apôtres, comme on les a cités. Eux, ils avaient vécu avec Jésus. Ils avaient une relation particulière avec Jésus. Ils le connaissaient de manière particulière. Jésus avait soufflé sur eux, comme j'ai dit. Mais après, il y avait les autres. Il y avait les 108 autres, puisque ça, c'était les 12. Mais après, il y avait les 108 autres. Et les 108 autres, ils étaient peut-être pas au même niveau. Mais pourtant, ils recherchaient tous la même chose. Et c'est ça, en fait. Même si aujourd'hui, il y en a certains qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit et puis se sont un peu relâchés. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui vivent bien dans la présence du Saint-Esprit jusqu'à maintenant. En fait, peu importe tout ça. Aujourd'hui, on cherche tous la même chose. On cherche tous le plus. On cherche tous à aller plus loin. Le plus loin là, peu importe où tu es, le plus loin là, c'est quand même plus loin. On veut tous faire un pas. On veut tous faire un pas dans la bonne direction. Alors, prends conscience réellement qu'il y a plus. Il y a plus en fait que tout ce que tu as déjà connu avec Dieu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette Pentecôte. Il y a plus pour toi. Il y a plus que toutes les manifestations du Saint-Esprit que tu as déjà connues jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce dimanche de Pentecôte. Il y a encore plus que ça. Il y a plus en fait pour toi. Il y a plus pour cette Église. Il y a plus pour le peuple de Dieu. On ne doit pas en fait se satisfaire. On ne doit jamais se satisfaire du niveau et de la dimension de notre relation avec Dieu. On ne doit jamais se satisfaire parce qu'il y a toujours plus. Tant qu'on n'est pas au ciel, il y a toujours plus. Tant qu'on n'est pas assis à côté de Dieu, il y a toujours plus. Et chacun d'entre nous, aucun d'entre nous n'est assis à côté de Dieu et n'est au ciel. Alors, il y a plus. Et tu peux aller chercher plus en ce dimanche. Est-ce que quelqu'un veut plus? Non, je crois que tu voulais vraiment, vraiment plus. Est-ce que quelqu'un veut plus? Est-ce que quelqu'un veut plus de sa présence, plus de son onction, plus de sa puissance, plus de son esprit? C'est ce que tu es venu chercher en ce dimanche. Tu es venu chercher plus. Tu n'es pas venu chercher juste le baptême du Saint-Esprit. Tu es venu chercher plus. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas assez. Parce que vivre avec le Saint-Esprit, c'est pas assez. Tu veux encore plus et aujourd'hui, tu peux réellement aller chercher plus. Alors, va chercher ce plus-là. Peu importe où tu en es, va chercher ce plus. Acte chapitre 2, on continue, verset 1 jusqu'au verset 18. Acte 2, 1 à 18. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous tous dans notre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous tous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et se disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Comme je disais tout à l'heure, ce passage aussi, il commence en disant « Ils étaient tous ensemble. » Comme je disais aussi vendredi, j'ai répété ça aussi, la Pentecôte, c'est aussi une histoire d'unité. En fait, ce qui a permis l'effusion du Saint-Esprit ce jour-là, c'est leur persévérance, comme j'ai dit, qui recherchaient réellement Dieu d'un cœur sincère, qui savaient qu'il y avait plus et qu'ils voulaient plus. Ça, c'est la première chose, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la prière. Et le troisième ingrédient, c'est l'unité.
C'est une histoire en fait de prier ensemble, les uns pour les autres. Ça, c'est également l'histoire de la Pentecôte. Et c'est ça en fait l'autre ingrédient, le troisième ingrédient. Après la persévérance et la prière, c'est l'unité. Ce qui a allumé le feu du Saint-Esprit ce jour-là, c'est leur désir profond d'avoir plus. C'est la prière qu'ils ont faite et c'est également l'unité dont ils ont fait preuve. Alors, dans le jour de la Pentecôte, c'est important d'être dans l'unité. S'il y a un problème avec mon frère, un problème avec ma sœur, c'est le moment de le résoudre avant de commencer à prier. Parce que sinon, en fait, les trois ingrédients ne sont pas réunis pour que les fusions du Saint-Esprit puissent avoir lieu. Parce que les fusions du Saint-Esprit a lieu quand on persévère dans la prière, on recherche d'un cœur sincère, on prie, et également on est dans l'unité. Et c'est ça, en fait, qui a allumé le feu du Saint-Esprit. Et alors qu'ils étaient en train de rechercher Dieu, la Bible nous dit que tout d'un coup, un bruit s'est fait entendre. Et j'aime bien le fait qu'un bruit s'est fait entendre. Ils recherchaient Dieu, mais avec ce tout d'un coup dont on nous parle depuis vendredi, Dieu, en fait, les a quand même surpris. Même s'ils étaient en train de le chercher, Dieu les a quand même surpris. Il les a surpris par l'intensité avec ce bruit-là et la soudaineté avec laquelle il les a visités. Il les a visités, oui, mais il les a visités de manière soudaine, de manière inattendue. Il les a visités. Il les a visités, en fait, d'une manière dont ça les a surpris parce que c'était tellement intense. Le bruit était tellement intense que ça les a surpris. Et ensuite, j'aime bien ce qui se passe après. Quand ils sortent, parce que les autres ont entendu le bruit aussi, alors tous les gens ont accouru vers l'endroit où ce bruit était arrivé. Et donc ce bruit, en fait, il a attiré les gens qui étaient autour. Et puis après, ils arrivent et ils sont tous dans l'étonnement. Ils se demandent en fait ce qui est en train d'arriver. Ils les entendent tous parler dans leur propre langue. Et là, en fait, ils sont étonnés, ils sont confus et ils se posent des questions. Ils se demandent en fait comment c'est possible. Comment c'est possible que moi je l'entends dans ma langue, toi tu l'entends dans ta langue. Comment c'est possible ce qui est en train d'arriver? Et alors qu'ils sont en train de se demander comment c'est possible, ils vont faire quelque chose que nous, les hommes, les êtres humains, on aime bien faire. C'est-à-dire, il se passe quelque chose de surnaturel, mais eux, ils essayent en fait d'expliquer avec du naturel. Ils essayent de se dire qu'ils sont sous. Comme si, en fait, le fait d'être sous pouvait en fait leur apprendre à parler une langue qu'ils ne connaissaient pas avant. Et dans leur logique qu'ils ont essayé d'apporter, eux-mêmes, ils ont été illogiques parce que c'est pas parce que je commence à boire ici devant vous qu'après je vais commencer à pouvoir parler chinois, espagnol, des langues que je connais pas. Non, ça a aucun sens. Et donc, ils ont dit des choses en fait qui n'avaient aucun sens parce que ils se demandent comment c'est possible. Ils se disent ah oui, certainement ils sont sous, alors c'est pour ça qu'ils savent parler d'autres langues. Mais quand on y réfléchit, leur explication même, elle avait aucun sens. Et en fait, parce que Dieu les avait surpris. Dieu a surpris non seulement ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais il a également surpris et étonné tous ceux qui étaient autour et qui ont vu la manière dont ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu es rempli du Saint-Esprit, les gens sont tellement étonnés qu'ils vont aller chercher en fait des explications. Même si ces explications sont illogiques, ils vont essayer de mettre des explications dessus. Et c'est illogique de dire ils ont bu, donc ils parlent grec, perse et mède et je ne sais pas toutes les langues qui nous ont citées ici. Mais les gens préfèrent dire ça plutôt que d'admettre que c'est l'action de Dieu. Et donc nous aussi, on doit sortir de ça. Parfois, en fait, on voit des choses arriver, on nous dit certaines choses et on dit non, c'est pas possible. Moi, il y a quelque temps, je priais ici à l'église et puis quelqu'un que je connais pas très bien est venu me parler, commençait à dire des choses sur moi et tout. Et puis après, je parlais avec mon époux, je disais non, mais à mon avis, la personne elle s'est renseignée parce que c'est trop précis et tout, c'est pas possible. Et puis après, je me suis ressaisi, je me dis mais non, comment j'essaie de mettre une explication logique à quelque chose de surnaturel qui est arrivé. Et parfois, nous aussi, on fait ça. Moi aussi, je le fais et vous aussi, certainement, vous faites ça. Mais c'est important, en fait, de comprendre par ce passage que parfois, les explications logiques qu'on essaie de mettre, elles sont même illogiques. Parce qu'on essaie juste avec notre intelligence de comprendre, etc. Mais il faut accepter, en fait, que Dieu nous étonne et qu'il fasse des choses, en fait, qu'on ne maîtrise pas. Et donc, en ce dimanche, je veux que Dieu puisse t'étonner et qu'il fasse des choses que tu ne maîtrises pas. Alors, n'essaye pas de tout maîtriser, n'essaye pas de tout contrôler. Quand on va prier, n'essaye pas de te dire « mais je dois prier comme ça, dire tel mot, dire telle chose, faire telle chose, prier comme ça, me lever, m'asseoir. » N'essaye pas de maîtriser tout. Parce que le Saint-Esprit, en fait, il arrive d'une manière où on ne peut pas le maîtriser. Il arrive comme un vent, il arrive comme un feu, il arrive comme une tornade. On ne sait pas expliquer ni comprendre, en fait, la manière dont il agit. Et quand on essaye de comprendre, parfois, on a même l'air idiot. Parce que quand on lit la manière dont les autres ont essayé de comprendre ça, on se dit « mais ils sont bêtes. Comment ils peuvent dire « ils ont bu, alors ils parlent grec ». Ça n'a aucun sens quand on y réfléchit comme ça. Ils ont bu, alors ils parlent médès, ils parlent perse. Ça n'a aucun sens de dire ça. Et ça n'a aucun sens de dire « moi je suis grec, lui il est perse, il l'entend dans sa langue, moi je l'entends dans ma langue, mais donc c'est parce qu'ils ont bu à mon avis ». Ça n'a aucun sens.
C'est même plus logique de se dire que c'est le Saint-Esprit. Mieux on se dit, ouais, c'est le Saint-Esprit, ils ont été saisis de l'onction de Dieu. C'est plus logique ça que de dire ils ont bu, donc ils parlent des langues. Et c'est ça qu'on doit pas faire. On ne doit pas essayer en fait de mettre Dieu dans notre intelligence humaine, dans notre logique humaine, dans notre sagesse humaine. Et puis après, Pierre va prendre la parole et il va leur enseigner. Il va leur enseigner en fait la parole de Dieu, de David jusqu'à Jésus-Christ, comme nous dit la parole de Dieu, à partir du verset 19 jusqu'au verset 36. Il va leur parler de la parole de Dieu, il va leur parler de la prophétie de Joël, il va leur expliquer tout ça. Et ensuite, après, on arrive au verset 37, qu'on va lire ensemble maintenant, Acte 37, Acte 2, verset 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. J'aime bien le début, le verset 37 qui dit « Ils ont eu le cœur vivement touché ». Ils n'ont pas eu seulement le cœur touché. La Bible nous dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont demandé, en fait, après avoir eu le cœur vivement touché par les paroles de Pierre qui étaient animées du Saint-Esprit, ils ont demandé ce qu'ils devaient faire pour avoir ce que les disciples avaient reçu. Et c'est ça, en fait, qui doit nous arriver ici aujourd'hui. Il faut qu'on soit vivement touché. Touché, en fait, avec vivacité. Il faut qu'on soit vivement touché pour qu'on puisse se poser la question, mais comment je vais faire pour découvrir ce Saint-Esprit-là? Comment je vais faire pour découvrir ce plus-là? Comment je vais faire pour découvrir celui dont on nous parle depuis vendredi? Comment je vais faire pour le découvrir? Et puis après, ils ont demandé comment ils devaient faire. Et puis après, c'est exactement ça, en fait, qui doit nous arriver et qui arrive. D'abord, en fait, ils sont étonnés. D'abord, en fait, on est étonné par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Tu es étonné par l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alors, ils essayent d'expliquer. On essaye d'expliquer de manière logique, mais on comprend à un moment donné que notre logique est incohérente. Et quand, en fait, on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre, alors à ce moment-là, notre cœur est vivement touché. On est vivement touché et on se dit, non, il faut maintenant que je découvre réellement ça, que j'arrête de me poser des questions du pourquoi, du comment, pourquoi l'autre prie comme ça, pourquoi l'autre fait ça, pourquoi l'autre tombe comme ça, pourquoi l'autre pleure comme ça. Il faut que j'arrête de me poser ces questions-là. Mais moi, il faut que je découvre ça aussi. Moi, il faut que je puisse connaître ça aussi. Et après ça, en fait, c'est ça le résultat. Le résultat, en fait, du bruit du Saint-Esprit qui se répand et qu'on entend, en fait, il amène d'abord l'étonnement. Mais après l'étonnement, les cœurs sont touchés. Après l'étonnement, il touche les cœurs. Et après avoir touché les cœurs, on se demande comment est-ce qu'on va faire aussi pour découvrir la même chose? Comment est-ce qu'on va faire pour vivre la même chose? Les cœurs sont touchés à cause du message, en fait, qu'il y a dans le bruit du Saint-Esprit. Dans le bruit du Saint-Esprit, ce passage nous dit qu'il y a un message. Il y a un message parce que la Bible nous dit qu'il racontait les merveilles de Dieu. Ce n'est pas qu'il parlait juste pour parler, non. Il racontait les merveilles de Dieu. Donc, dans le bruit du Saint-Esprit, il y a également un message. Et par ce message, en fait, les cœurs sont touchés et les âmes sont gagnées parce que le bruit du Saint-Esprit, c'est un bruit qui attire. Ce n'est pas un bruit qui repousse. Et parfois, en fait, il y a des bruits qui ressemblent à l'action du Saint-Esprit, mais qui repoussent les gens. Alors, ce n'est pas le bruit du Saint-Esprit. Parce que le bruit du Saint-Esprit, il attire. C'est ce que ce passage nous dit. Quand le bruit du Saint-Esprit s'est fait entendre, même ceux qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus, ils étaient attirés. Ils étaient attirés vers les apôtres, vers les disciples. Le bruit du Saint-Esprit également, il transforme. Samuel a dit à Saül dans 1 Samuel, on va lire ensemble, 1 Samuel chapitre 10 au verset 6, 1 Samuel 10, 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » C'est ça également que fait le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu nous saisit, non seulement notre cœur est vivement touché, comme j'ai dit, mais également le Saint-Esprit va nous transformer. Le bruit que les disciples ont entendu, d'abord ça les a changés eux-mêmes. Ils n'ont plus jamais été les mêmes à partir de ce moment-là. Mais ça a également changé tous ceux qui ont entendu ce bruit de loin et qui sont venus ensuite vers ce bruit. Le bruit du Saint-Esprit change ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire nous, mais il change également ceux qui sont à l'extérieur. Ça veut dire que si tu entends le bruit du Saint-Esprit aujourd'hui, quand tu vas sortir, les gens qui vont te rencontrer, eux aussi, ils doivent changer. C'est ça, en fait, que nous dit ce passage. Le bruit du Saint-Esprit, il attire ceux de l'extérieur
pour qu'ils soient aussi changés, pour que leur cœur également soit vivement touché. Ce bruit, en fait, il passe par les hommes pour atteindre, en fait, d'autres hommes. Et partout où il passe, ce bruit, en fait, comme dit ce passage de 1 Samuel, il transforme, il change les cœurs, il guérit les cœurs, il réconforte, il restaure, il renouvelle. C'est ce bruit, en fait, qu'on veut entendre. C'est ce bruit que chacun d'entre nous, on est venu entendre en ce dimanche. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce bruit que je suis venu entendre aujourd'hui. Je suis venu entendre réellement le bruit du Saint-Esprit. Et je ne vais pas quitter cet endroit. Je ne vais pas quitter cette salle. Je ne vais pas quitter cette église. Je ne vais pas quitter ce sanctuaire avant d'avoir entendu distinctement le bruit du Saint-Esprit. Et c'est ça que tu es venu voir aujourd'hui. Et c'est ça que tu es venu entendre aujourd'hui, le bruit du Saint-Esprit. Et donc, ne quitte pas la maison de Dieu, ne quitte pas la maison de l'Éternel avant d'avoir entendu le bruit du Saint-Esprit. Parce que quand tu vas entendre ce bruit va te transformer, il va te saisir et il va transformer aussi tous ceux qui sont autour de toi et tous ceux tous ceux que tu vas rencontrer après. Et puis j'aime bien le verset 39 aussi qui dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des courants théologiques qui disent en fait que le Saint-Esprit, les dons spirituels, c'était juste pour les apôtres. C'était juste pour ce temps-là en fait qu'eux étaient en train de vivre. Mais dans Actes 2, 39, on nous dit bien que la promesse est pour vous, tous, pour vos enfants, donc c'est-à-dire les générations qui vont suivre, mais également pour tous ceux qui sont au loin. Donc pas seulement les gens qui habitent à Jérusalem à ce moment-là, également pour nous qui sommes au loin, qui habitons en Belgique. Cette promesse, elle est également pour nous. Cette promesse du Saint-Esprit, elle est également pour nous. Et après, on dit que ce n'est pas limité, parce que le courant théologique qui dit que les dons spirituels, c'était pour un temps, que le Saint-Esprit, c'était pour un temps, on dit aussi que c'est pour un certain nombre de personnes. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit ici, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et Dieu t'a appelé. Et donc, ça veut dire que cette promesse, elle est aussi pour toi. Même si tu es loin de Jérusalem, même si tu es à des générations et des générations et des générations de ceux qui ont vécu la première Pentecôte, cette promesse de recevoir le Saint-Esprit, cette promesse de recevoir plus, cette promesse de découvrir plus du Saint-Esprit, cette promesse de la langue de feu, elle est aussi pour toi. Parce que Dieu t'a appelé et que tu fais partie du aussi grand nombre que le Seigneur a appelé. Et donc le verset 39, il conclut réellement bien. Quand on dit « la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous, même ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que l'Éternel les appellera. » Alors oui, nous sommes loin de Jérusalem, c'est vrai. Oui, on n'est pas la même génération que ceux qui ont connu Jésus, que ceux qui ont vécu la première Pentecôte, là où la première Pentecôte a eu lieu. On n'est pas de cette génération-là qui a connu tout ça. On n'est pas dans le même lieu, c'est vrai. Mais cette promesse, elle est aussi pour nous. Et ça, en fait, c'est la foi. C'est la foi qu'on doit mettre dans la Pentecôte. C'est la foi qu'on doit mettre dans notre prière. Cette promesse, elle est aussi pour nous. Cette promesse de Pentecôte, elle est aussi pour nous. Cette promesse de Pentecôte, elle est aussi pour toi. Et c'est ça, en fait, que tu dois saisir en ce moment. En fait, cette promesse d'une plus grande présence de Dieu, elle est aussi pour toi. Cette promesse d'une plus grande présence du Saint-Esprit, elle est aussi pour toi. Cette promesse de découvrir la puissance du Saint-Esprit au quotidien à partir de maintenant, elle est aussi pour toi. Cette promesse qu'il y a plus. Il y a plus que tu dois découvrir de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu. Cette promesse, elle est aussi pour toi. Et tout ce que tu as à faire, en fait, pour saisir cette promesse, c'est le vouloir et avoir la foi que tu peux saisir cette promesse. Parce qu'ils n'ont rien fait d'autre. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire, les apôtres. Juste, ils se sont réunis, ils ont persévéré et ils ont prié. C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Parfois, on veut compliquer, on croit qu'on doit dire des mots particuliers, des phrases particulières, lire un verset particulier, mais la Bible, ce n'est pas un livre de magie. Ça veut dire, ce n'est pas qu'on lit un verset et il se passe quelque chose. Ce n'est pas comme ça. En fait, c'est juste des choses simples que Dieu nous enseigne. C'est juste des choses simples que la parole de Dieu nous enseigne juste. La première étape, réunissez-vous. OK, on est déjà ensemble. On a déjà rempli la première étape. Maintenant, priez. Et maintenant, persévérez dans la prière jusqu'à obtenir la connaissance du Saint-Esprit, jusqu'à découvrir la présence du Saint-Esprit, jusqu'à ressentir la présence du Saint-Esprit, jusqu'à entendre ce bruit. En fait, tant qu'ils n'avaient pas entendu ce bruit, ils ne se sont pas séparés. C'est-à-dire, ils étaient ensemble depuis acte 1 qu'on a lu au tout début, jusqu'à acte 2, et on lit, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont restés dans ce lieu-là jusqu'à entendre le bruit. C'est-à-dire que tant qu'ils n'avaient pas entendu le bruit, ils sont restés ensemble. Dès qu'ils ont entendu le bruit, ça c'était le signal qu'ils pouvaient sortir. Et c'est ça en fait qui doit nous arriver aussi. C'est qu'on doit rechercher la présence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, jusqu'à entendre le bruit. Tant qu'on n'a pas entendu le bruit, on reste ensemble dans l'unité, on persévère jusqu'à entendre le bruit du Saint-Esprit parce que cette promesse, elle est aussi pour nous. Cette promesse, elle est aussi
pour le sang de la promesse. Cette promesse, elle est aussi pour toi. Cette promesse, elle est aussi pour chacun d'entre nous. C'est une promesse, en fait, que Dieu nous fait. Et tout ce qu'on a à faire, c'est le demander avec un cœur sincère. Demander avec un cœur sincère l'accomplissement de cette promesse. Tout ce que tu as à faire, c'est rechercher ardemment la présence de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est te lever et prier et demander à ton Dieu, Seigneur, saisis-moi de la même manière dont tu as saisi les apôtres. Parce que la promesse est pour vous, parce que la promesse est pour nous, parce que la promesse est pour toi, en aussi grand nombre que Dieu nous a appelés. Et comme Dieu nous a appelés et nous a amenés ici aujourd'hui, alors la promesse est pour nous, la promesse est pour toi. Alors je crois que tu allais déjà être debout en train de prier ton Dieu. Je crois que tu allais déjà être debout en train de persévérer dans la prière. Parce que c'est ça qu'on doit faire. On doit juste persévérer dans la prière. Alors, on va faire quelque chose pour être réellement dans l'unité. On va se mettre juste par groupe et on va se tenir la main en cercle par groupe de, je sais pas, 10, 5, comme vous voulez. Et on va juste prier les uns pour les autres. Juste prendre le temps, comme nous dit la parole de Dieu, de prier les uns pour les autres. De prier dans l'unité parce que c'est ce que Dieu nous demande. C'est pas compliqué. Ne croyez pas que c'est compliqué. C'est pas compliqué. On prie les uns pour les autres, dans l'unité, ensemble. On demande, on persévère dans la prière en demandant à Dieu sa présence, en demandant à Dieu de se révéler à nous, en demandant à Dieu que son esprit puisse se mouvoir, en demandant à Dieu qu'on puisse ressentir le vent du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on est en train de faire. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de bizarre. C'est juste normal. C'est juste simple. Et si tu le fais d'un cœur simple et d'un cœur sincère, tu vas recevoir ce que Dieu a prévu de te donner en ce dimanche. Père éternel, Dieu de gloire, nous sommes venus aujourd'hui, Seigneur, pour chercher ta face. Nous sommes venus aujourd'hui, Seigneur, pour te découvrir. Nous sommes venus aujourd'hui, Seigneur, pour te saisir. Nous sommes venus aujourd'hui, Seigneur, pour que ta présence, Seigneur, soit palpable, évidente dans notre vie. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour vivre ce que nous avons déjà vécu précédemment. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre quelque chose de particulier avec toi. Parce que, Seigneur, nous savons qu'il y a plus. Parce que, Seigneur, nous avons la foi qu'il y a plus. Parce que, Seigneur, nous sommes convaincus qu'il y a plus. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons juste te dire plus de toi, Seigneur. Plus de ton onction. Plus de ta présence. Plus de ton esprit, Seigneur. Plus de ta puissance. Nous savons, Seigneur, qu'il y a plus. Répands-toi, Seigneur, aujourd'hui. Répands-toi, Seigneur, dans ce lieu. Envoie ton vent, Seigneur, en cet endroit et souffle. Envoie, Seigneur, ton feu en cet endroit et brûle, Seigneur. Que nous puissions découvrir aujourd'hui qui tu es. Que nous puissions ressentir ta présence. Que nous puissions connaître ton identité. Qui console. Merci pour ta présence qui restaure. Merci pour ta présence qui change les cœurs. Merci pour ta présence qui nous touche vivement, Seigneur, en ce dimanche. Touche vivement quelqu'un, Seigneur, en ce dimanche. Que nous puissions entendre ce bruit, Seigneur. Ce bruit, Seigneur, le bruit de ton esprit en ce dimanche. Nous voulons entendre ce bruit, Seigneur. Que ce bruit, Seigneur, puisse nous attirer à toi. Attire-nous à toi, Seigneur, avec ce bruit. Que ton Église entende ce bruit, Seigneur.
le bruit du Saint-Esprit, le bruit qui vient d'en haut, le bruit qui vient de toi, Seigneur. C'est ce bruit que nous sommes venus entendre aujourd'hui. Nous ne te laisserons pas partir avant que tu nous aies bénis, Seigneur. Nous ne te laisserons pas partir avant, Seigneur, que nous ayons saisi cette nouvelle dimension de toi. Cette nouvelle dimension, Seigneur. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons marcher, Seigneur, dans cette nouvelle dimension. C'est ce que nous sommes venus chercher aujourd'hui, Seigneur.